Vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu Madidi, mais souffrez que ce soit moi. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique, composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité.
la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie, la fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner la vérité que vous avez confié les journalistes de la presse? Aujourd'hui, il était important pour nous de présenter le cabinet qui va accompagner le président élu Martin Fayulu dans sa tâche. Son premier combat, bien sûr, c'est redonner une légitimité à la République démocratique du Congo. Vous savez tous que depuis le 30 décembre 2018, depuis 2019 en janvier, les résultats annoncés ont été tripatouillés, ont été faux. Et aujourd'hui, notre combat à nous, c'est bien sûr de l'accompagner dans ce plan de sortie de crise qu'il a mis sur table pour bien sûr avoir des réformes sur la CENI, des réformes sur la loi électorale,
des réformes sur la Cour constitutionnelle, des réformes sur l'armée et la police, des réformes pour combattre la corruption et sur la justice et les droits humains. Et pour arriver à cela, il a bien sûr besoin d'être accompagné de gens performants, de professionnels qui pourront l'accompagner bien sûr dans cette tâche. Parce que nous avons un objectif précis, bien sûr, de nous battre pour avoir des élections anticipées en République démocratique. Non, nous avons clairement dit des élections anticipées. Pour le moment, nous nous battons pour avoir des élections anticipées en République démocratique du Congo. Parce qu'il est anormal de laisser un peuple périr à ce niveau parce qu'il est aujourd'hui géré par des personnes irresponsables. Voilà un peu. Merci. Vous aviez suivi religieusement les points de presse convoqués par le président de la République élu et coordonnateur de la MOCA, Martin Fayoulou. Mais la publication ou l'annonce de l'équipe du cabinet a été faite par son directeur de cabinet, M. Mwalimo. Ce n'est pas un gouvernement parallèle. Il s'agit d'une équipe de combat, un cabinet de salut public. Il s'agit pour nous de nous organiser ou réorganiser au fait de reconquérir la souveraineté du peuple. Nous avions proposé un plan de sortie de crise. Aujourd'hui, nous voyons clairement que M. Tshilombo et son allié fidèle Kabila n'ont pas l'intention de donner au peuple les réformes qu'il exige. D'où la nécessité d'organiser le peuple et avant tout le cabinet du président élu pour obtenir ces réformes-là. Et ces réformes, nous ferons en sorte de mobiliser l'ensemble de notre peuple pour les obtenir cette année 2021. Comme nous l'avions dit dans notre déclaration, il n'y aura pas de glissement. Nous avions refusé le glissement sous Kabila et nous n'accepterons même pas une seule minute de plus. Ceux qui pensent qu'ils peuvent traîner les choses à longueur pour obtenir les glissements, ils n'auront pas. Donc pour le président élu Martin Fayoulou, pour les coordonnateurs de la MOCA, c'est une équipe de combat. C'est un cabinet de salut public. La souveraineté de notre peuple a été volée. Nous devons faire en sorte que les réformes des institutions puissent devenir une réalité et aller aux nouvelles élections que nous voulons dans un meilleur délai. Le cafouillage qui règne actuellement au sein du pays n'est pas à la faveur de notre peuple. Kabila et Félix vous vendent l'illusion selon laquelle ils se sont séparés, ils sont à couteau tiré, mais en réalité, Kabila n'a jamais été aussi proche de Félix. Donc, ils sont en communion d'esprit. Félix et Kabila se parlent presque chaque semaine. Ils boutiquent des dossiers ensemble. Comme nous l'avions dit, aujourd'hui, vous nous donnez raison que l'union sacrée est en réalité la seconde grossesse de la famille FCC Cash. Et donc pour nous, étant donné que ça a été un piège, le président élu met un cabinet de combat en place. Nous sommes tous ces soldats, ces commandos. Dans les mois ou les semaines à venir, nous allons descendre sur le terrain avec des manifestations de grande envergure pour exiger les réformes des institutions que nous avons tant souhaitées, que le peuple a tant souhaité, et aller aux nouvelles élections. On ne peut pas laisser le pays entre des mains inexpertes, telles que vous voyez. Le pays n'a plus d'avenir, le pays est en train de vaciller, et la MOCA, avec le président et le Martin Fayoulou, a l'obligation de sauver la patrie. Voilà l'essence de ces points de presse et l'essence de l'installation de l'actuel cabinet. Bon, je tiens à préciser que je ne suis pas membre de la MOCA, mais ce qui est important à retenir, c'est que je suis partenaire à M. Fayoulou et j'ai assisté en tant que partenaire. Mais ce qui est important à retenir, c'est que lui, en tant que personnalité politique, a besoin d'avoir un cabinet, justement pour renforcer non seulement sa capacité en tant que leader dans la réflexion ou dans la perception de la situation d'ordre général du pays, mais aussi dans son souci politique.
afin d'amener la population avoir à afficher une attitude de combat, justement pour que nous arrivions à mettre le pays dans l'orbite du développement. Aujourd'hui, tous les indicateurs démontrent à suffisance que le pays va très mal. Il suffit seulement de suivre les propos tenus par M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent pour vous rendre compte que le pays a besoin d'une alternative crédible. Et l'alternative crédible ne peut se construire que sur base des idées forces, et ce sont ces idées-là qui doivent conduire le pays. Mais sur le plan faisabilité, il faut avoir un secrétariat technique ou un cabinet, justement pour arriver à orienter les actions et à anticiper sur des éventuelles crises. Voilà. C'est moi qui vous remercie.